Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une histoire d'une maison de cire faisant disparaître toute personne s'y aventurant. J'espère que l'histoire vous plaira, n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, je vous laisse écouter l'histoire, bon visionnage. Dans la ville de Lyon, se trouvait une maison qui appartenait à un jeune fabricant de bougies, nommé Louis. Il élaborait lui-même sa propre cire et créait des bougies, des sculptures et bien plus que cela. Cependant, un soir, Louis, âgé d'une trentaine d'années, disparut sans laisser de traces. Une légende se créa alors autour de sa disparition, et de la maison. Le récit raconte que la maison était faite de cire et qu'elle emprisonnerait quiconque s'y aventurerait. Je vous laisse donc deviner ce qui est arrivé à ces pauvres personnes en quête de frissons. Daniel, un jeune homme d'une vingtaine d'années, ne croyant pas à toutes ces histoires, exprima son point de vue sur le sujet au travail. L'un de ses collègues lança alors le pari que Daniel n'aurait jamais le courage d'entrer dans cette fameuse maison pour voir par lui-même. Le sceptique, étant un homme doté d'une grande fierté, accepta le défi. Il s'y rendit donc le soir même pour honorer le pari. En arrivant devant la maison, Daniel se sentit mal à l'aise, comme si la maison lui faisait un effet désagréable. Cependant, il ne se laissa pas décourager par cette sensation et s'avança vers la porte. Au moment de tourner la poignée pour entrer, il constata que celle-ci était en cire et avait un peu fondu dans sa main, lui laissant une brûlure. Cela lui fit mal, mais il se dit que c'était une blague de mauvais goût. Il entra dans la maison et se plaça au milieu de la pièce pour admirer toutes ces sculptures de cire. Daniel était mal à l'aise à la vue de ces choses si laides et difformes. Soudain, il entendit des voix chuchoter son nom, mais il ne pouvait pas dire d'où elles venaient. Il commença à recevoir des gouttes brûlantes sur la tête, ce qui lui faisait extrêmement mal. Il se déplaça donc dans une autre pièce de la maison, mais la peur qui s'emparait de lui provoquait une chaleur corporelle intense, faisant fondre le plafond en cire. Chaque goutte qui tombait sur son visage le torturait. La cire était si brûlante qu'elle faisait fondre sa propre peau et le défigurait. Il hurlait de douleur, se déchirant la peau avec ses doigts pour essayer de retirer la cire brûlante. Il tenta de s'échapper, mais soudain, les murs de la maison se mirent à onduler comme si la cire essayait de faire apparaître des atrocités. Des visages des personnes disparues qu'il avait vues à la télévision, apparurent sur les parois. Leurs expressions étaient déformées par la douleur et la terreur. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent de frayeur lorsqu'il réalisa que ces visages semblaient implorer de l'aide. Il comprit alors que s'il restait une seconde de plus, il finirait emprisonné dans les murs de cire. Les gouttes du plafond tombaient de plus en plus. Daniel avait le visage en lambeaux, brûlé par la cire et arraché par ses mains. Il y avait du sang qui coulait, et il souffrait atrocement. Daniel tenta par tous les moyens de s'échapper. Il défonça alors la porte en cire et réussit à s'enfuir, mais il était brûlé sur la moitié de son corps dû à la cire bouillante de la porte. Il sortit en hurlant, essayant d'arracher la cire qui lui collait à la peau, ce qui lui enlevait sa chair. Il fut pris en urgence, mais même les plus grands chirurgiens ne pouvaient rien faire. Les années passèrent, et Daniel resta enfermé chez lui, car défiguré comme il était, celui-ci effrayait les habitants de Lyon. Désormais, dès qu'il y a encore une autre disparition liée à la maison en cire, il avait un sentiment jouissif, car il était le seul survivant de cette maudite maison, et sa défiguration est la preuve formelle qu'il ne faut pas s'y aventurer, en raison de son visage et de son corps meurtri. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire, on se retrouve pour de prochaines vidéos, à bientôt.